Salut. Bon, euh, comme vous savez, j'ai des problèmes pour dormir et d'anxiété euh, et des douleurs parce que à cause de mon hémiplégie partielle du côté droit et le syndrome de Little des membres inférieurs ou dysplasie plastique. En fait, c'est mes tendons qui sont pas élastiques, si je peux dire, et il y a une certaine rigidité au niveau des muscles. Et donc, quand je reste trop longtemps assis ou trop longtemps debout, j'ai des douleurs. Je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est juste pour expliquer. Euh, Mon hémiplégie partielle, c'est comme une paralysie, mais sauf qu'il y a des mouvements que je peux pas faire. Par exemple, je vais vous montrer ma main. Là, c'est un peu différent, mais ma main, par exemple, elle a les tendons trop longs. Ça porte un nom, je peux pas vous dire. Mais quand on voit ma main droite, qui est hémiplégique partielle, mes tendons, ils sont beaucoup trop grands. Donc en fait, quand je ferme rapidement ma main, il y a une certaine gêne. Ensuite, pour mon côté droit, au niveau de ma jambe, c'est ce qui a le plus touché parce que là, le syndrome de Little et l'hémiplégie. Donc il y a des mouvements que je peux pas faire. Par exemple, tu sais, bouger ma cheville à faire des ronds comme ça. Avec ma jambe droite, je peux pas faire ça. J'ai aussi 5 centimètres de décalage entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Ma jambe droite est beaucoup plus petite de 5 centimètres. Donc pour marcher, c'est pas évident. Et en plus avec l'hémiplégie partielle, donc il y a un peu moins de force. Donc c'est comme une paralysie quoi, mais partielle, c'est-à-dire que je peux bouger quoi. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à une femme qui disait qu'elle était devenue tétraplégique, mais on la voyait bouger. Pour moi, être tétraplégique, c'est que tu peux pas bouger du tout. Ou quand quelqu'un est paraplégique, c'est-à-dire qu'il peut plus bouger en bas au niveau du bassin. Tu peux pas dire, ouais, je suis paraplégique et que tu la vois marcher. Bah non, il y a une pathologie derrière. Enfin bref. Ouais, donc j'ai une hémiplégie partielle du côté droit, et donc ma jambe droite, c'est ce qui est le plus touché. Elle a le syndrome de Little, des membres inférieurs, et comment on appelle ça il y a fait de l'hypertonie, etc. Et, ouais, le syndrome de Little, c'est ça. C'est les tendons qui sont pas élastiques avec l'hypertonie, etc. Et une hémiplégie partielle du côté droit. Et côté gauche, ma jambe gauche, elle a juste le syndrome de Little. Mais ça se voit moins vu que je suis gaucher, donc j'ai un peu plus de force, etc. Mais il y a quand même, ça va encore. Je me plains pas trop. Mais le membre qui est pas du tout touché, c'est mon bras gauche. Lui, il a que dalle. Bon, et il a pas d'hémiplégie, il a rien. Donc c'est le seul membre fonctionnel qui a aucun souci. Euh, mon bras droit, lui, il a juste une légère paralysie, en fait, pas avec l'hémiplégie du droit. Et donc, avec tout ça, je me tape des douleurs et tout. Et après, il y a niveau anxiété, c'est autre chose. Parce que je sors pas beaucoup de chez moi et tout, j'ai pas le permis. Donc, je vois pas beaucoup de monde, à part mon médecin que je vois de temps en temps, ma pharmacienne. Mais au-delà de ça, niveau sociabilisation, c'est pas trop ça. Après, il y a les amis de mes parents, hein, bien sûr. Mais disons que je préfère rester dans mon coin, quoi, parce que c'est plus les parents de mes parents. Après, je les aime bien, hein, mais en plus, il y en a certains oui, que j'aime plus que d'autres, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, ouais, pour les douleurs, je me tape ça, quoi. Je me tape ça. C'est pas l'idéal, mais bon, ça soulage. Pour l'anxiété, je me tape ça à raison de 4 par jour. J'en prends 4 par jour, 2 matins, normalement 2 matins, un midi et 2 le soir. Mais si je peux éviter d'en prendre 5, j'en prends 4. C'est quand je fais des crises comme ça, j'en ai toujours un en plus. Donc le matin, c'est toujours, j'en prends toujours 2, après le matin, un, et après le soir, j'en prends 2 ou un, ça dépend si je suis angoissé ou pas. Et ça, c'est pour dormir. Voilà. Ça, c'est pour dormir. Ils sont assez forts quand même. Donc, je les coupe en deux. Surtout que, il y en a, dans une boîte, il y en a 14. Et j'ai deux boîtes comme ça. Les boîtes bleues comme ça, j'en ai 5. Et c'est pour le mois. Et le tramadol, j'ai 9 boîtes comme ça. J'en prends 6 par jour. 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Euh, le, le Seresta, ça va être 2 le matin, un le midi et 2 le soir. Mais généralement, je prends un le matin, le mieux, hein, je parle, hein, parce que autrement, ce serait 2 matins, un midi, un à 2 soirs. Mais en général, je prends un le matin et un l'après-midi et 2 le soir. Comme ça, le soir, pour les anxiétés, pour plus facilement dormir. Et le Zolpiclone, ça va être le soir, surtout au coucher quand j'ai du mal à dormir et tout. Mais comme il y en a que 14, j'ai deux boîtes, donc ça fait 28. Et mes ordonnances, ils font 3 mois.
Et donc, bah, je peux pas, le mois d'après, j'aurai pas les somnifères, j'aurai toujours le Céresta et tout ça, et le Tramadol, mais j'aurai pas cela. Donc, ce que je fais, comme il y en a 28, je les divise en deux. Comme ça, bah, sur le 28 divisé par 2, ça fait 56, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit faire ça. Attends, que je dise pas de bêtises. 14, 14, 28, 28, ouais, ça doit être ça. Ouais, ça fait 56 jours, donc ça fait quasiment 2 mois. Donc comme ça, je peux l'étaler sur sur 2 mois, quoi. Et comme ça, bah, j'ai un mois déchu, dans le sens où bah, j'en ai pas. Et comme ça, bah, ça permet aussi de faire un certain sevrage, si on peut dire, parce qu'apparemment, vu que ça fait partie des benzodiazépines, un truc comme ça, là, c'est un truc qui peut être, ça peut te rendre dépendant. Donc, bah, c'est pas plus mal, quoi. Donc voilà, ça c'est mes cachetons que je me bouffe tous les jours. Après, bah, pour aider tout ça, comme le corps il s'épuise et tout, bah, je prends ça, hein, j'en avais déjà parlé. C'est les trucs multivitaminés, là c'est la vitamine C, mais j'ai aussi ça, hein, les 12 vitamines, ça c'est pas mal. D'ailleurs, là je crois que c'est que... Ouais non, là j'ai vitamine C et j'en ai un autre encore qui est plein les 12 vitamines. J'en ai un autre en vitamine C. Parce que des fois, le matin quand je me réveille, bah, je prends mon petit déj parce qu'il faut manger, hein, quand tu prends les multivitaminés, faut manger un truc un peu gras, genre tu manges un peu de cacahuètes, du pain avec un peu de beurre et ton thé, ton café, ton chocolat, peu importe ce que tu bois. Et parce qu'en fait, il y a certaines vitamines qui sont liposolubles, donc elles sont absorbées avec les lipides, d'autres qui vont être hydrosolubles, donc elles vont être absorbées avec l'eau. Et donc bah, le mieux c'est de manger, tu prends ton petit déj normal, tu prends ton thé, ta tartine de pain et de beurre si t'aimes ça, ou un Snickers ou un Twix, peu importe ce que tu bouffes, quoi, ou des clémentines, mais et des cacahuètes ou des oléagineux, quelque chose de gras. Genre, tu prends une petite poignée, genre 30 grammes de noix de cajou avec, je sais pas, deux clémentines, un thé, et puis voilà, et un petit carré de chocolat. Tu vois, le chocolat, il va te rapporter du magnésium, des minéraux et tout. Les deux clémentines, eux, ils vont te donner un peu de vitamine C, un peu bah, ça va te renforcer ton système immunitaire et tout. Et, le thé, ça va te donner un petit coup de fouet, quoi, avec la théine. Et j'avais pas oublié un truc. Euh, ça- Ouais, et puis voilà, quoi. Enfin, bref. Et en plus de ça, bah, en plus de mon thé et tout ça, bah, je prends le multivitaminé en même temps. Et comme ça, après, généralement 2 heures après à peu près, je prends les 500 en vitamine C. Les 500. Comme ça, bah, je sais que j'ai un gros boost de vitamine C, ça permet de renforcer mon système immunitaire. Surtout qu'en plus, bah, en hiver, bah, le système immunitaire, bah, il lutte un peu avec le froid et tout. T'as tendance à rentrer, à être à la maison et après sortir, il fait froid. Le système immunitaire, c'est un peu, c'est rude pour lui, quoi. Et en lui filant un peu de vitamine C, ça peut pas lui faire de mal, quoi. Euh, Ensuite, bah, si je prends ça, bon, c'est marqué en gros, hein, c'est de la vitamine D, hein, ce qui est cool. J'ai aussi ça, mais bon, je le prends pas tout le temps parce que bah, j'ai les somnifères. Mais quand je prends pas le somnifère, c'est si je sens un petit peu fatigué et tout, mais au lieu de prendre mes somnifères, des fois je vais prendre ça. C'est à base de mélatonine, c'est une hormone de sommeil pour dormir. C'est moins fort que le zolpiclone, bien sûr. Et donc, bah, ça permet de mieux dormir en fait. Et bah, il y a d'autres plantes, il y a de la paucifleur, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, Parce que le Zolpiclone, j'évite d'en prendre tous les jours. Déjà, je prends la moitié. Donc, si je peux, genre, je prends la moitié et si ça suffit pas, bah, je prends par exemple la mélatonine, qui va être moins fort, mais qui va quand même avoir un certain fond. De toute façon, les plantes pour dormir, ça a bien été prouvé, hein. Euh, Avant que la médecine arrive, les Amérindiens, ils se soignaient avec des plantes. Donc, et puis tous les médicaments dans la pharmaceutique, ça a bien été on a bien tiré des substances de certaines plantes. C'est juste qu'on les a concentrées à un tel point que maintenant, bah, on les met en cacheton, quoi. Et bah, ils sont tellement concentrés, le principe actif, que qu'il suffit de te prendre un cacheton. C'est comme si tu prenais, genre, je sais pas, j'ai une bêtise, 100 grammes de cette plante-là, mais dans un tout petit cacheton, quoi. Mais après, bon, il y a des modifications au niveau laboratoire, etc. On a des techniques de laboratoire qui a fait qu'on a réussi à concentrer encore plus les trucs et on a rajouté quelques petits trucs en plus qui permettent d'augmenter l'efficacité. Par exemple, un exemple tout bête, hein, mais enfin tout bête, tout le monde le sait, hein, mais tu vas prendre du tramadol tout seul.
il va te faire moins d'effet que si tu prends du paracétamol. Si tu prends du paracétamol avec du tramadol, il va y avoir une synergie qui va se faire avec le tramadol, et donc ça va rendre le médicament, enfin l'antalgique beaucoup plus fort en fait, vu qu'il y a une synergie qui se fait avec. Mais ouais, tous ceux qui prennent des médicaments comme le Seresta, c'est important de prendre des multivitaminés ou des trucs comme ça pour pas épuiser le corps, et pour que le corps, quand il se repose, quand vous allez vous coucher, ou même surtout quand on est anxieux, on a tendance à puiser dans notre capital des minéraux et tout ça, vitamines, etc. Vu que l'anxiété, ça épuise, hein. Donc c'est important de se multivitaminer, de se complémenter, quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et je vous dis tchuss.